Bonjour, je suis Franck Yatta et vous le savez, nous sommes ici encore une fois de plus pour parler de cette stratégie que nous mettons en place. Nous l'appelons African Investing in African. C'est une grande stratégie que nous pensons ça va aider les Africains à construire une véritable classe médiane. C'est prétentieux, mais écoutez, il faut bien qu'il y ait des gens qui pensent qu'ils peuvent arriver à faire quelque chose. Il faut bien fixer la barre haute à un certain moment. Plaise à Dieu que nous puissions atteindre avec la détermination, la volonté et l'esprit d'équipe de tous ceux qui nous rejoignent, que nous puissions atteindre cet objectif. C'est prétentieux, mais ce n'est pas impossible. C'est haut, la barre est très haute, mais c'est atteignable. C'est une barre tout à fait atteignable. Si vous croyez comme moi que nous pouvons atteindre ça, eh bien, nous allons l'atteindre, cette barre. La stratégie African Investing in African est donc a pour target, ou cible essentiellement les Africains. Mais pour bien l'attaquer, nous avons dit nous allons commencer par sa petite version. Sa petite version, c'est ce que nous appelons la version ou la stratégie C2C. Congolese to Congolese. C'est vrai, c'est en anglais généralement, mais écoutez, on le fait en anglais. Nous parlons en français, mais la base de ces structures se trouve en anglais. Nous vivons aux États-Unis nous-mêmes et la plupart de nos partenaires sont américains, parlent anglais, etc. Et nous commençons cette stratégie C2C pilote aux États-Unis aussi essentiellement. C'est pour ça que nous avons préféré que ce soit bien sûr en anglais. Donc stratégie C2C pour dire Congolese to Congolese. Et ça sert essentiellement aux Congolais. Les investissements, les fonds viennent des Congolais pour soutenir les projets des Congolais. C'est communautaire. Nous commençons aux États-Unis, comme j'ai dit. Ensuite, nous irons au Canada. Et puis après, nous irons au Congo. Nous allons commencer ces trois places, ces trois locations pour asseoir notre stratégie. Et nous avons des partenaires qui nous accompagnent, à qui je dis merci. Nous avons réellement commencé à parler de ça il y a à peine 5 semaines, mais nous avons déjà totalisé des promesses, des intentions d'investissement de l'ordre de 347 000 $. Est-ce que vous vous imaginez? Ça veut dire que l'idée est rencontre vraiment des besoins des gens et intéresse beaucoup de gens. Mes amis personnels, les gens de mon réseau, des partenaires d'affaires, etc., que j'ai pu rencontrer dans les 10-15 dernières années, je leur ai parlé un à un, pour la plupart d'eux, et je les ai plus ou moins convaincus à intégrer, à suivre, à soutenir cette idée, cette théorie, cette stratégie. Et nous avons la plupart d'eux, à peu près une cinquantaine de personnes, qui ont dit, écoutez Franck, vas-y, ils ont de l'argent, hein, ils ont du cash avec eux. Ils disent, écoutez Franck, vas-y, s'il y a des projets qui sont soutenables et que vous appréciez, vous estimez qu'on peut mettre de l'argent dedans, moi je peux mettre 5 000, moi je peux mettre 2 000, moi je peux mettre 10 000, moi je peux mettre 20 000, il y en a même qui peuvent mettre 50 000, il y en a 2 d'entre eux, ils m'ont dit, je sais qu'ils ont vraiment de cash et peuvent aller même au-delà de 200, 250, même 500 000 $ qu'ils peuvent mettre. Il faut qu'un projet soit bancable. C'est des privés. Et c'est ça la théorie que nous soutenons. Nous allons entrer en détail beaucoup plus tard. En réalité, c'est comme ça que je commence cette série d'émissions où je vais vraiment expliquer de quoi est-ce qu'il est question. Vous êtes libre de poser des questions. Je vais commencer à faire aussi des lives, surtout sur TikTok ou peut-être sur YouTube et Facebook aussi, où vous pourrez participer et poser toutes vos questions. C'est des privés. Les gens qui investissent ici, ce n'est pas des banques. Les gens qui investissent ici, ce n'est pas des institutions. Non, ma stratégie, notre stratégie, ce n'est pas aller vers les banques ou les institutions. Il y a des privés qui ont de l'argent, chers amis, et ils sont avec nous, ils vivent avec nous. Ok, ils ont de l'argent. Et l'argent dont je parle, c'est 2 000 $. L'argent dont je parle, c'est 100 $, 500 $. Ok, c'est des petits montants. Ils sont avec nous, ces gens-là. Et vous allez suivre tout au long, vers la fin de cette émission, je vais expliquer exactement ces investisseurs-là, c'est qui. Okay? Et vous allez comprendre qu'ils vivent avec nous. Vous allez comprendre qu'ils sont avec nous. Ils ont 500, ils ont 1000, ils ont 3000. Même toi qui m'écoutes maintenant, tu as cet argent aussi, possiblement. Même si tu continues à travailler, même si tu es dans ton 9 to 5, même si tu es directeur, tu es superviseur, tu es manager dans une entreprise, tu as peut-être une réserve de 2000, 5000, 10 000. Tu peux être investisseur. Nous allons en parler à la fin de cette émission. Donc, ces gens-là sont là. Et nous avons eu des promesses jusqu'à près de 347 000 $. Comme je disais, ce n'est pas de l'argent qu'ils m'envoient. Je vais entrer en détail de toute la stratégie. L'argent dont je parle ici, qu'il faut mettre dans le panier, ce n'est pas de l'argent que vous allez m'envoyer. Non, non, non.
Vous allez garder cet argent avec vous, il va rester chez vous, mais au moment où nous en aurons besoin, vous allez les mettre à disposition. Et vous ne les mettrez pas à disposition dans les comptes de Congo Global Connection. Non, non, non. Vous mettrez à disposition cet argent que vous avez promis dans les comptes dédiés et créés pour ça. C'est-à-dire dans les entreprises que nous allons créer, que nous allons enregistrer, que vous allez intégrer comme actionnaires officiels, légaux, écrits dans les statuts et dans les documents légaux. Une fois que ces choses, ces préalables sont faites, mises en place, alors vous pouvez prendre l'argent quittant votre compte, quittant votre banque, directement vers cette entreprise où vous êtes aussi actionnaire. Donc en réalité, l'argent passe de votre main gauche vers votre main droite. Ok, c'est ça la stratégie. Donc, soyez rassurés, nous avons mis et nous mettons un système qui rassure, qui garantit tout le monde, qui garantit surtout vous, les investisseurs, vous, les frères, vous, les sœurs, qui décidez de mettre de l'argent à côté pour que cet argent travaille pour vous. Ok? Restez avec moi, nous allons en parler plus en détail et nous allons donner des exemples pour que vous compreniez très très bien. C'est le but de ces émissions. Nous allons faire peut-être 2 ou 3 émissions où nous allons décrypter, entrer en détail cette stratégie. Chers amis, je me considère un peu comme un évangéliste, comme quelqu'un qui prêche. Je sais que ça tombe déjà sur des bonnes oreilles parce que je vois des résultats, ok? Je vois des résultats et je remercie toutes les personnes qui m'appellent tout le temps. Certains même commencent à se plaindre le week-end. J'essaie de prendre le week-end pour rester avec mon épouse et ma famille et pas ouvrir le téléphone, mais les appels entre, les textes, les encouragements et tout ça. Et je remercie toute personne qui croit en ce que nous disons et qui se présente pour nous accompagner. Donc, ça tombe sur la bonne terre et je remercie ceux qui accompagnent et je demande que plus d'oreilles puissent écouter et que plus de mains puissent entrer dans l'action. Parce que ce que nous allons faire, c'est pas seulement parler. Beaucoup de gens ont parlé. Ce que nous allons faire, c'est pas seulement éduquer les gens. Beaucoup de gens éduquent en ligne là-bas. Ce que nous allons faire, c'est mettre la main dans la pâte, mettre la main dans la poche, mettre la main sur la table et effectivement soutenir une entreprise. C'est ce que nous faisons ici. Nous allons faire de la différence. Nous allons essayer de faire de la différence. Nous allons réellement soutenir des entreprises. Pour du vrai, pour du réel. Tu as besoin d'argent. Je vous dis qu'il y a des partenaires qui sont prêts à mettre de l'argent. Nous allons recevoir vos projets, les étudier, vous encourager, vous orienter, vous permettre d'écrire des bons business plans à partir de ce projet-là. Je le fais déjà. Au moment où je parle, j'ai déjà une dizaine de gens avec qui je travaille et ils peuvent témoigner. Rien que dans les 3-4 semaines ici où j'ai commencé à parler sur YouTube, j'ai déjà une dizaine de projets réels avec qui je travaille avec des gens. Leurs idées, on étudie. Je leur dis, fais ceci, change ceci. Ah, ça veut dire ceci. Tu sais, si un investisseur tu veux que ton projet intéresse un investisseur, ne parle pas de ça. Parle de ceci. Montre la valeur. Montre ce qu'il va gagner. Un investisseur, il a une mentalité différente. Et quand tu veux parler à lui, il faut savoir ce qu'il attend. Okay? Il faut aller dans sa direction. Il faut lui montrer ce qu'il va gagner. Okay? Il ne faut pas lui parler de tes problèmes. Il ne faut pas lui dire, bon, voilà, j'ai une entreprise, j'ai fait ceci, ça n'a pas marché, maintenant j'ai besoin d'argent, je pense qu'avec l'argent, je vais avancer. Si tu lui montres tout le temps que ça n'a pas marché, eh bien, tu ne l'encourages pas à mettre de l'argent dans ton business. Okay? Nous allons parler de tout ça vraiment plus tard. Donc, soyez avec moi. Ça va faire 3 émissions. On va entrer en détail, expliquer tout cela. Mais pour aujourd'hui, le principal thème, c'est parler de qui est investisseur. Parce que tout commence par là. Notre stratégie se base sur 2 genres de personnes. Les entrepreneurs et les investisseurs. Les entrepreneurs et les investisseurs. La plupart de nous ne faisons pas la différence. Beaucoup de gens ne savent pas quelle est la différence entre un investisseur, quelle est la différence entre un entrepreneur. Eh bien, suivez-moi, je vais en parler. Souvent, les gens pensent que les investisseurs, vous savez, c'est ces personnes qui vous impressionnent. Hein? Ils sont toujours bien habillés, costards de qualité, vous savez, les costumes qui coûtent très cher. C'est des gens ils remplissent les centres-villes, les centres d'affaires, c'est eux. Tu vois, ils viennent dans des gros véhicules avec chauffeurs. Nous sommes impressionnés par eux.
Tu vois, ils ont des grosses maisons, ils ont des belles voitures, ils ont des Range Rover, ils ont des Rolls-Royce, ils ont des voitures de sport. Tu vois, ils vont tout le temps en vacances. Ce sont, la plupart de fois, ces gens qui nous impressionnent. C'est eux qui occupent les premiers rangs dans les manifestations, dans les événements. C'est toujours eux, là. Oh, bazar, investisseurs. Tu vois, les gens qui nous font peur. Et j'aimerais vous dire que, en fait, c'est pas vrai. Les investisseurs, c'est pas toujours ces gens qui font le matalana, comme on dit chez nous au Congo, en Lingala. C'est pas toujours ces gens qui font le show. Ils viennent dans un endroit, ils veulent que vous sentiez qu'ils sont là. Eh bien, les investisseurs, généralement, c'est pas ces gens-là. Les gens qui font ça, le plus souvent, c'est des entrepreneurs qui ont réussi. C'est des entrepreneurs qui ont réussi, qui font souvent le matalana. Mais quelle est la différence entre un entrepreneur et un investisseur? Pourquoi est-ce qu'un investisseur ne ferait pas de matalana, de vie, qu'on le voit, et un entrepreneur aurait plus tendance à faire ça? Je vais vous expliquer aussi pourquoi. L'investisseur, en fait, c'est la personne qui est le propriétaire de l'argent. Comme je peux dire en lingala, yende mukolombongo. C'est la personne qui a mis les moyens pour commencer, tout au début, pour que l'entreprise dans laquelle tu travailles puisse exister. Celui qui, le premier, a mis les moyens. Il a pris de son argent, il a cru en une idée de quelqu'un d'autre, il a pris son argent, alors que ce quelqu'un d'autre, qui est souvent venu avec une idée, n'avait pas du cash money, n'avait pas de l'argent cash, lui, il en avait, il a pris son argent, il a mis pour que l'idée-là puisse devenir un système qui tourne et produire de l'argent. Cette personne qui met son argent au début, c'est lui, c'est elle, cette personne, en fait, l'investisseur. Souvent, ils ne sont pas aux affaires. Quand tu viens à ton bureau, là, tu vois le DG qui vient, on le salue et tout ça. Souvent, les DG, c'est des entrepreneurs. C'est des chefs d'entreprise, ce n'est pas des investisseurs. Bango Bazaba Kolombongote. OK? C'est pas des propriétaires de l'argent. Je vais en parler un peu plus tard. C'est comme tous ces gens qui dirigent nos pays, qui sont des directeurs généraux d'entreprise, chez nous au Congo, etc. Ce ne sont pas des investisseurs. On va en parler. Et donc, l'investisseur, souvent, il n'est pas aux affaires. Il n'est pas là quand vous travaillez. Il reste chez lui à la maison. Vous ne le voyez même pas. Mais Yende Mukolombongo. Yende, en réalité, le vrai propriétaire de l'entreprise. OK? C'est pour ça, ces gens-là, généralement, ils ne dépensent pas. Ils ne sont pas dans le visible. Ils sont cachés, mais c'est eux les véritables propriétaires. L'entrepreneur, c'est celui qui gère une entreprise au quotidien. Il n'est pas forcément le propriétaire. Il n'est pas forcément celui qui a mis sa maison pour commencer l'entreprise ou l'endroit pour commencer l'entreprise. Il n'est pas forcément celui qui est venu mettre les premiers moyens. Non, il est venu diriger parce qu'il a des compétences, etc. Lui, c'est l'entrepreneur. En réalité, l'entrepreneur travaille pour l'investisseur. Le premier employé de l'investisseur, c'est en fait l'entrepreneur. C'est ça la différence entre les deux. L'entrepreneur travaille d'abord pour l'investisseur et vous allez voir dans les grandes entreprises, les CEO, les CTO et tous les responsables exécutifs des entreprises, ils vont vous dire que pour eux, le premier objectif, c'est créer de l'argent pour que les investisseurs aient leur plus-value. En fait, ils travaillent pour les investisseurs, pour qu'il y ait beaucoup d'argent, afin que les investisseurs récupèrent leur investissement, prennent leur argent. Donc tout le monde travaille pour les investisseurs qui souvent sont à la maison, qui souvent ne fait pas le matalana, qui souvent vous ne les voyez pas. Mais c'est eux le propriétaire de l'argent, c'est pour eux qu'en fait vous travaillez. Et vous les employés subalternes, et vous les employés supérieurs, et vous les exécutifs. Vous tous, vous travaillez pour les investisseurs. Robert Kiyosaki, c'est l'un des auteurs les plus fameux dans le milieu de l'entrepreneuriat, dans le milieu des affaires. Pratiquement tout le monde connaît Robert Kiyosaki. Il a écrit ce livre formidable qui a des millions, qui a été vendu en de millions de copies, de millions d'exemplaires, un véritable chef-d'œuvre qu'on appelle Père riche, Père pauvre. C'est en anglais, mais il y a la version française que je vous recommande vivement. Vous ne pouvez pas évoluer dans le milieu des affaires, dans l'entrepreneuriat, même dans le milieu de l'investissement, sans avoir lu ce livre-là. Ça fait partie des Bibles. Si vous voulez, s'il faut qu'il y ait plusieurs Bibles, ça fait partie des Bibles des investisseurs et des entrepreneurs. Vous ne pouvez pas ne pas lire ça. Si vous voulez aller dans le milieu de l'entrepreneuriat, vous devez lire ça ou écouter ça sur Internet. C'est gratuit sur Internet. Vous pouvez le trouver sans faute. Allez sur YouTube, allez sur Internet, vous allez trouver Père riche, Père pauvre. Suivez ça. Il y en a en audio, il y en a en vidéo, des documentaires, mais il y a aussi le livre que je vous recommande à 1000%. Vous devez l'avoir lu.
Alors, Robert Kiyosaki, je parle de lui parce qu'il a fait un cadran qu'on appelle le Cash Flow Quadrant, qui est le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki, qui montre en fait les formes de income, de cash, de comment est-ce que les gens gagnent de l'argent. Et ça, c'est aussi un fondamental. C'est aussi un fondamental. Il dit que il n'y a que 4 moyens de gagner de l'argent dans le monde. Toutes les personnes qui travaillent se sont situées dans ce cadran-là. Et pendant que je parle ici, je crois que dans le montage, on va mettre des images qui montrent ça, qui montrent ce cadran-là. Donc, il n'y a que 4, comme dans un cadran, ça se passe comme ça, il n'y a que 4 cadrans, comme le nom le dit cadran, il y a 4 points qui déterminent les incomes de tout homme qui travaille ici. Il y en a 4. Il y a le E. E, c'est pour employee. Employee, c'est le travailleur. Et puis, il y a S, c'est pour le self-employed, le travailleur qui travaille pour lui-même, ou le patron qui travaille pour lui-même. Et puis, il y a le B, qui va pour business, c'est quelqu'un qui a construit une entreprise. Et puis, il y a le I, ou le investors, ou bien les investisseurs. J'explique. Et c'est très important ici. Je tiens à en parler, ça va me prendre peut-être 10-15 minutes d'expliquer ça, parce que c'est là où nous allons tous nous situer. Nous devons nous situer là parce que il n'y a pas un autre endroit où on peut se situer. Et par rapport à là où tu te situes dans le cadran, tu peux savoir quelle va être ta prochaine étape, là où tu dois aller. Et notre stratégie, justement, veut que nous puissions quitter un cadran pour aller vers un autre cadran. Pendant que j'explique, je voudrais vous positionner. La plupart des Congolais, vous tous qui m'écoutez, presque nous tous, en termes de nombre, nous sommes presque tous dans la partie gauche. Si vous voyez ce cadran dans la partie gauche, la partie gauche constitue en fait ce qu'on appelle ceux qui sont encore dans la dépendance financière. Ces personnes sont dépendants financièrement. Si quelque chose arrive à eux dans leur santé ou dans leur emploi là où ils travaillent, ces personnes sont fauchées. Ils sont ou elles sont encore ces personnes dans la section de la dépendance financière. Et c'est là où nous tous, nous sommes les Congolais, pour la plupart. Il y en a peut-être 1 ou 2 personnes. Je parle des Congolais dans le monde entier. Hein. Je parle des Congolais dans le monde entier. Il y a une très très petite portion, peut-être moins d'1% des Congolais dans le monde entier. Je crois qu'on est à 120 millions de Congolais en RDC, probablement 50 millions dans la diaspora. Ça fait peut-être 170 ou 190 millions de Congolais qui vivent dans le monde. Je suis sûr qu'il y a moins de 1% des Congolais qui sont, par exemple, dans le cadran I. Nous allons en parler plus tard. Ou à droite. La plupart de nous, 98 ou 99%, nous sommes dans la partie gauche. Ou bien nous sommes dans le E, ou bien nous sommes dans le S. Maintenant, je vais expliquer. Le E, c'est le groupe des employés. C'est le groupe des employés. C'est les gens qui donnent leur temps, qui donnent leur énergie, qui donnent leur capacité, leurs compétences en échange de l'argent. Ils travaillent dans les entreprises des autres personnes. Ils vont au travail de ce qu'on appelle ici en anglais 9 to 5. De 9h du matin à 17h du soir, ils vont chez quelqu'un. Ils donnent le temps, ils donnent l'expertise en échange d'un salaire à la fin du mois. La plupart de nous, chers amis, nous sommes dans ce groupe-là. Et c'est un groupe, c'est le groupe le moins fort de ces 4 groupes. Il y a E, il y a S, il y a B, il y a I. Le groupe le moins fort, le groupe le plus instable, le groupe le plus risqué, c'est le groupe E, le groupe des employés, le groupe des travailleurs. La plupart des Congolais sont là. Ceux qui sont aux États-Unis. Peut-être 99,9,8% des Congolais qui vivent aux États-Unis et dans la diaspora sont dans ce groupe-là de E. C'est regrettable. L'exercice que nous sommes en train de faire ici dans cette stratégie C2C, c'est d'emmener le plus grand nombre de Congolais, de quitter le groupe E, d'aller au moins dans le groupe S et peut-être dans les groupes B et dans le groupe I. Nous devons faire ça. Et c'est possible. C'est possible. Suivez-nous, restez avec nous. On vous demande que très peu, soyons organisés. Nous avons mis un système pour parler à notre communauté. Nous devons quitter eux. Presque nous tous, nous sommes des employés. Quand je dis nous, les Congolais. Employés, papa. Chaque matin, tu te réveilles, tu es fatigué, tu es fâché, tu ne veux pas aller, mais tu dois aller à ton travail pour qu'on te donne un salaire à la fin du mois. Si on ne te donne pas un salaire à la fin du mois, tu es fini, tu ne sais pas avancer.
nous tous, nous sommes là. C'est le point le plus risqué. C'est le cadran où tout le monde commence, mais à un moment, vous devez quitter ce cadran-là pour aller au moins dans le cadran S. Si quelque chose vous arrive, si vous êtes employé, si quelque chose vous arrive, santé, puisque ça doit vous arriver, ok? Vous venez, vous quittez le pays, vous venez ici, vous travaillez dans les 9 to 5, dans les warehouses, vous travaillez dans les couper les poulets, les poissons et tout ça pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, je peux vous garantir, parce que c'est naturel, votre corps va se fatiguer et vous serez obligé d'arrêter ça. Et quand vous ne serez plus capable de donner le meilleur de votre corps, de donner le meilleur de votre expérience, même l'expérience, il faut aussi que là, vous puissiez apprendre, vous éduquer. Parce que le jour où vous ne serez plus suffisamment, vous ne vous mettrez pas à jour. Parce que le monde est dynamique, les choses évoluent. Maintenant, il y a l'intelligence artificielle. Si vous ne vous mettez pas à jour dans toutes ces choses, eh bien, votre employeur va vous faire partir. C'est ça le grand risque d'être toujours dans le cadran E. Vous êtes employé, vous dépendez des autres. Si l'entreprise a un problème et qu'on ferme, vous êtes foutu. Vous êtes tellement dépendant de l'entreprise. Les ministres au Congo, chers amis, les membres du gouvernement, les mandataires de l'État, DG de telle institution publique, de tel organisme public, députés nationaux en RDC, tous font partie de ce groupe. OK? Parce que si tu es employé, tu peux gagner un bon salaire, hein? Ça n'a pas à voir avec la quantité d'argent qui entre dans ta banque chaque mois. Non, non, non. Ça a à voir avec le fait que tu dépends de cette quantité d'argent, de celui qui te paye là. Le jour où il ne te paye plus, le jour où pour certaines raisons il te vire, tu tombes. C'est ça la dépendance financière dont je parle. Donc, les ministres chez nous, chers amis, ce sont tous des employés. Ils sont tous dans ce cadran-là, tous. C'est pour ça que vous voyez... Tous sont comme des malandangombi, comme on dit en lingala. Tous suivent des mots d'ordre des autorités moraux ou autorités morales, ok, d'un parti politique. Tous sont là. Parce que le jour où il ose de dire non à l'autorité morale, il est viré. Et quand il est viré, du jour au lendemain, à Kwei, les bénéfices qu'il avait comme ministre, les bénéfices qu'il avait comme député, les bénéfices qu'il a comme directeur général de telle institution publique est Kwei. Biso tout oza na ba pauvre. Permettez-moi de le dire. Bobanga ba ministre wanate, bobanga ba responsable te batamola na ba jeep, bazana ba policier, baza ba employé, tous font encore partie du groupe du cadran E. Le jour où barolongo la bango, le lendemain ils peuvent rien faire. C'est pour ça ils suivent à la queue le mot d'ordre. Parce qu'ils n'ont pas encore compris le sens des affaires. Et ce que je suis en train de prêcher ici, c'est que nous tous, et eux, et nous puissions faire un effort de quitter le groupe E. Je répète, il ne s'agit pas de combien d'argent tu gagnes. Il y a quelqu'un qui a travaillé, un Américain, il a été le directeur général de CEO, comme on dit, de Boeing. Vous savez, la compagnie d'aviation Boeing. Ce monsieur, jusqu'en 2023 ici, je crois, il a eu un salaire de 32 millions de dollars l'année. Et c'est pas faux parce qu'il a été entendu au Sénat et il a accepté que c'était bien son salaire. 32 millions de dollars l'année. C'est un travailleur. Il est travailleur exécutif, il est travailleur au top de l'échelle, mais il est travailleur. Il a un salaire de 32 millions de dollars. Tu vois, donc c'est pas un problème de montant. Tu peux avoir de l'argent, tu peux être député, tu peux être ministre, tu peux être CEO de Boeing, mais tu es toujours travailleur. Le jour où on te vire, du jour au lendemain, au Kwei-Yango, même ici aux États-Unis, la plupart de ces gens se suicident et ils ne savent pas comment ils vont faire, ils ne savent plus comment payer les maisons, les mansions, mention, comme on dit en anglais, qu'ils ont, etc. Les voyages et tout ça. Parce que, en fait, c'est des employés. Ils n'ont pas pu créer un système qui travaille pour eux, qui génère de l'argent quand ils ne sont pas aux affaires. Employés. Employés. Deuxième groupe de gens, c'est le groupe des S. Eux, ce sont des self-employed. Self-employed, c'est des gens qui travaillent pour eux-mêmes. Ils ont réussi à créer une structure, une petite entreprise, et ils sont eux-mêmes le responsable de cette entreprise. On dit qu'eux, ils possèdent en fait un job. C'est le groupe de gens, c'est peut-être des médecins, un médecin qui a son cabinet médical, il a des infirmiers, il a mis un petit système où ça tourne, il gagne de l'argent. Il ne travaille pas pour quelqu'un, il travaille pour lui-même, mais le problème, c'est qu'il est aussi dans la dépendance financière. Pourquoi ?
Parce que le jour où lui-même est malade, le jour où il ne peut plus continuer à travailler, son entreprise tombe. Ce qu'il a mis ensemble n'avance pas. Donc, il est toujours dans une forme de dépendance financière. Il peut gagner de l'argent, il peut gagner beaucoup d'argent, mais ça n'avance pas. C'est comme quelqu'un qui crée son entreprise de plomberie, un garage de mécanicien, etc. Ça tourne. Mais il est lui-même le mécanicien principal. Le jour où il n'est pas capable de faire ça, entreprise est coufie. C'est des gens qui ont avancé. Ils sont sortis d'être des employés parce qu'ils travaillent plus pour des gens, ils travaillent pour eux-mêmes, mais ils sont toujours dans une forme de dépendance financière. Banga, Bao, Nazo, Solana, je suis dans ce groupe-là. Je ne travaille pas pour des gens depuis plusieurs années, ok? Mais je travaille pour moi-même, je vis de ça, mais mes entreprises, ce que je fais dépendent pratiquement de moi. Et ce que je suis en train de dire ici, ça vaut pour vous, ça vaut pour moi-même. Nous devons quitter la partie de gauche, la partie de dépendance et aller vers le cadran de droite, le cadran de la liberté financière. Je vais en parler tout à l'heure. Et le prochain point, ça va être le point B. Pour l'instant, la plupart des Congolais, nous tous, nous sommes à gauche. En tout cas, je n'ai pas fait des bonnes statistiques prouvées, mais je suis certain que moins de 0,5% ou 0,3% des Congolais, les 190 millions de Congolais dont j'ai parlé, qui vivent dans le monde, nous sommes pratiquement tous à gauche. Nous sommes chefs d'entreprise, mais nous travaillons nous-mêmes dans nos entreprises. Nous sommes maîtres cabinet d'avocats, mais nous sommes nous-mêmes le plus grand. Si nous ne sommes pas là, le cabinet meurt. Nous avons créé une entreprise de transport, etc. Nous sommes nous-mêmes DG. Le jour où je suis malade, je vais en voyage, en vacances pendant 1 semaine ou 2 semaines, ça ne marche pas. Nous sommes tous là et nous devons faire un effort de quitter là. J'ai parlé l'exemple de moi-même. Et il faut que je donne aussi des exemples réels de nous-mêmes. Comme ça, vous comprenez ce que nous sommes en train de dire. Nous sommes aujourd'hui le 27 juillet. Nous avons à peine joué le match de football ici. Je suis resté ici aux États-Unis, où j'habite, et je me concentre un peu sur qu'est-ce qu'on peut faire pour la mondiale ici pendant 2-3 semaines. Mes activités au Congo ont régressé déjà. Donc, il faut seulement que je ne me concentre pas un peu sur une activité, sur une autre activité, pour que cette activité où j'ai pas mis beaucoup d'attention puisse déjà commencer à poser des problèmes. Donc, chaque matin, tu dois te réveiller, faire le tour du téléphone, appeler les gens, comment ça va, fais ceci, apprends ça, on met ici. Je n'ai pas encore réussi à mettre un système qui tourne seul. Nous sommes la plupart là-bas. Nous devons quitter ça. Maintenant, quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, c'est aller à droite, aller dans le groupe B. J'explique. Le groupe B, c'est des gens qui ont réussi à mettre un système qui a commencé à tourner lui-même. Le système commence à tourner lui-même. Ça peut toujours être cet avocat, ça peut toujours être ce médecin, mais le système tourne tellement lui-même qu'il peut prendre des vacances de 1 mois, il peut ne pas être là, il peut être malade, il peut ne plus venir au travail, mais il a mis des responsables, il a mis un directeur général, il a mis des gens qui suivent son entreprise. Il jette un coup d'œil, il appelle, il suit, mais il peut ne pas être là. Le système va tourner seul et ça va toujours générer des financements. Ça va toujours générer des profits. C'est ça qu'on appelle le 3e cadran. Si tu arrives là, si tu arrives là, tu es maintenant passé à droite. Tu es passé dans ce qu'on appelle la liberté financière. Très peu de Congolais ont ça. Des individus l'ont. Quand je dis très peu, je ne veux pas dire 0. Il y en a, mais nous sommes très peu qui sommes là. Les ministres, certainement pas au Congo. Les députés, tout ce que je vois, je ne vois pas quelqu'un au Congo, et nous connaissons tous ceux qui n'ont pas été députés, nous connaissons tous ceux qui ont été députés, ceux qui ont été ministres avant. Regardez-le aujourd'hui. Je ne crois pas qu'au Congo, il y a quelqu'un, on te dit qu'il était dans le gouvernement de Mobutu, lelo akoma na lar nae, avant na nandaku, à travers l'art et kolaka. Bazate. Peut-être ce bazate, il y a 1 ou 2 personnes. Basalité. Je ne pense pas, chers amis, vous qui me suivez, vous pouvez me citer 5 noms. Pour ne pas dire 3 noms. Des gens qui étaient dans le gouvernement, même de Kabila ici. Ils étaient forts dans le gouvernement de Kabila. Lelo, Azalarane Kaka fort. Bazate. Peut-être Moïse Katumbi. Je ne sais pas, je ne le connais pas. Je ne suis pas politicien, je ne suis pas proche des politiciens. Mais lui, au moins, s'il est ça, parce qu'on pense qu'il est toujours fort, si au moins il est ça,
Ça va encore me donner raison parce que c'est un homme d'affaires, c'est un businessman. Il a réussi à construire des systèmes qui tournent, qu'ils soient au pays, qu'ils soient pas au pays, le système tourne. Ça veut dire que c'est vraiment un homme d'affaires. Et c'est là où je veux dire, ça c'est peut-être entre parenthèses, une autre théorie que moi j'enseigne, c'est que les Congolais doivent arrêter de suivre les politiciens. Nous devons créer l'argent nous-mêmes dans le milieu entrepreneurial. Tu vois, ça c'était juste entre parenthèses. Et si l'exemple de M. Moïse Katumbi, il est toujours resté, s'il a toujours de l'argent, ça veut dire qu'effectivement, vous pouvez gagner de l'argent pas en étant en politique. Et c'est là, pour revenir au sujet d'aujourd'hui, c'est là où il y a le cadran de droite et le groupe B. C'est des gens qui ont créé des affaires, qui ont commencé à tourner seuls. Et je nous appelle à aller là. Nous pouvons y aller. Nous pouvons atteindre ce cadran droit. Ce que je dis, ce n'est pas des théories. Ce que je dis, c'est la réalité. Il faut 2 choses ou 3. La première chose, il faut de l'organisation. La deuxième, pas l'organisation en premier. La première chose, c'est il faut que Théa, ce que je suis en train de dire ici, il faut que Boye Bango, il faut que tu comprendre que c'est possible d'arriver là. Il y a des techniques, des stratégies pour arriver là. L'une des stratégies, c'est ce que nous mettons ensemble, la stratégie C2C, Congolese to Congolese, pour arriver là. Deuxième chose, c'est l'organisation. Nous devons nous organiser. Ceux qui écoutent, chers amis, suivez notre système. C'est pas parce que moi, Franck, j'en parle. Nous avons des gens avec qui nous travaillons, des experts en comptabilité, des juristes qui peuvent sécuriser la création des emplois, que ce soit ici aux États-Unis ou au Congo, qui peuvent mettre toutes les barrières légales pour que votre entreprise fonctionne correctement, qui connaissent comment ça fonctionne aux États-Unis, qui connaissent comment ça fonctionne au Congo. Rejoignez-nous, nous organisons tout ça. Des comptables, des gens qui connaissent les taxes, des gens qui connaissent les IRS, comment est-ce qu'il faut faire les taxes à la fin de l'année, des gens qui connaissent les tax breakers, comment est-ce qu'on peut faire pour qu'à la fin de l'année, quand tu fais ton taxe, tu puisses récupérer un peu plus d'argent. En tant qu'entreprise, pas en tant que famille, tu reçois des dépendants, Bana, etc. Parce que Bana Bakot Sarambongo, quand tu vas claim, les enfants vont donner l'argent. Ça, c'est basique, chers amis. Ça, c'est vraiment basique. Et le jour où les enfants vont grandir, le jour où les enfants vont aller ailleurs, qu'est-ce que tu vas faire? Parce que les enfants sont appelés à se marier, à quitter la maison. Qu'est-ce que tu vas faire? OK? Mais il y a des gens, il y a des moyens où tu peux chaque année, à cause de ton entreprise, trouver de breakers, si tu veux. OK? Des tax breakers, des choses qui vont te permettre de gagner de l'argent. Nous avons chez nous des équipes qui organisent toutes ces choses-là. Donc, je reviens à ce que je disais. Suivez-nous, rejoignez-nous. Nous devons faire un effort de quitter le groupe E. Si vous êtes encore dans le cadran E, il y a possibilité de quitter ça, aller créer votre entreprise. Vous devez créer votre entreprise. En réalité, vous devez créer votre entreprise. Notre stratégie passe par la création de l'entreprise. Je vais en parler plus tard. Vous devez quitter le groupe E, où nous tous nous sommes pour la plupart, aller vers le groupe S, self-employed. C'est là qu'il y a l'argent, s'il y a beaucoup de tactiques, nous allons en parler, ce que vous devez faire. Après que vous soyez resté et compris le groupe C, vous devez maintenant, ceux qui sont déjà dans le groupe S, essayer de quitter le groupe S, aller dans le groupe B, où vous créez un système qui fonctionne maintenant seul. Vous pouvez vous reposer, vous pouvez ne pas être là, mais le système va continuer à tourner et vous allez gagner votre profit. Quatrième groupe. Le quatrième groupe, c'est le groupe I, ou le groupe des investisseurs. Ici, c'est vraiment ça la clé de ce que nous disons. Ici, c'est des gens qui laissent leur argent travailler pour eux. C'est des gens qui ont compris qu'en fait, ils ont vraiment, c'est le summum de la liberté financière. Ils ont un peu d'argent, ils laissent leur argent dans une entreprise, ils mettent ça dans une entreprise et l'entreprise tourne, travaille pour eux. Qui peut faire partie des investisseurs? Comme j'ai commencé à parler, ce n'est pas toujours ceux qui font le matalana, chers amis. Le groupe des investisseurs peut être composé de toi qui m'écoutes. Tu peux être toujours employé, mais tu peux être aussi investisseur. Parce qu'en fait, le cadran de Robert Kiyosaki dit que les gens... Tu peux être dans les 4 cadrans. Hein? Tu peux vraiment être dans les 4 cadrans. Mais il faut faire un effort de quitter les cadrans de gauche, progressivement aller vers les cadrans de droite.
C'est ça l'idée en fait. Mais quelqu'un à un certain point peut se retrouver employé d'une grande entreprise. Tu travailles, comme j'ai cité l'exemple de ce monsieur qui travaille chez Boeing, qui gagne beaucoup d'argent. Tu peux être dans là, tu travailles pour quelqu'un, mais tu investis aussi une partie de ton argent dans le business d'une autre personne. Tu peux être mandataire de l'État en RDC, tu prends de l'argent, tu mets dans Congo Global Connection pour investir dans les entreprises d'autres personnes. Et tu continues à être mandataire de l'État au Congo. Tu continues à être ministre. Tu continues à être directeur de la SNEL, directeur général d'une entreprise, même privée. Tu continues à être ça, mais tu prends une partie de ton argent, tu mets dans le business d'une autre personne. C'est ça, être et travailleur dans le groupe E, mais aussi au même moment être investisseur. Au même moment aussi, tu peux, pendant que tu travailles, être responsable d'une entreprise qui tourne. Ok? Tu es ministre, mais tu as mis sur pied une entreprise de transport qui est sur le fleuve, par exemple. Tu n'es pas là, tu ne travailles pas là, mais tu assures que ça tourne très bien. Le jour où tu ne seras plus ministre, cette entreprise va continuer d'exister. Peut-être que c'est ce que Moïse Katumbi fait. Peut-être que c'est ce que d'autres personnes font. J'ai des relations, on va dire, relativement personnelles, des gens qui sont dans le gouvernement maintenant, que je connais. Je ne vais peut-être pas leur citer leur nom, mais ils font ça. Ils ont aussi des entreprises, mais ça doit être légal, correct. Ils sont au gouvernement, mais ils ont des entreprises qui tournent. Le problème, c'est qu'il y a une mauvaise gestion dans ça, et ça c'est un autre dossier. Il y a tellement une mauvaise gestion dans ça que le jour où ils tombent, comme ils n'ont pas vraiment mis un système qui fonctionnait seul, malgré ça, le système était là, mais il dépendait toujours d'eux. Le jour où il tombe du gouvernement, le système n'avait pas réussi à tourner seul et il va tomber dans quelques mois, dans quelques années. C'est ça le vrai problème. Et nous pouvons résoudre ça. Bref, je reviens sur ce que je disais. Ce que nous prêchons ici, ce que nous disons ici, c'est que vous pouvez continuer à travailler dans votre 9 to 5 et être investisseur dans les business d'une autre personne. Et c'est mon appel pressant pour aujourd'hui. Aujourd'hui, chers Congolais, je veux que vous compreniez. J'ai dit qu'il y a 3 choses. Côté A, comprendre l'organisation et mettre l'argent sur le pot. C'était ça la 3e chose. Nous devons prendre de l'argent et mettre sur la table et investir dans des projets. Des projets existent pendant que nous parlons. Nous avons une 30aine de projets qui nous sont envoyés. 30aine de projets. Nous sommes en train d'étudier, de travailler sur ces projets. Il y en a, je crois, déjà une 10aine qui sont prêts à recevoir vos investissements. Allez dans le site. Nous les avons publiés. Donc, quand je parle du système que nous avons mis en place, allez dans le site congoglobalconnection.com. Vous allez trouver des projets publiés. Nous n'avons pas publié tout le projet en entièreté, bien sûr, mais nous avons mis des titres. Si vous créez un compte et vous vous enregistrez, vous serez capable de voir la totalité de projets. Ils sont disponibles. Je ne pense pas qu'il existe, c'est peut-être, en tout cas, je n'ai pas à ma connaissance, des organisations des Congolais qui font ce que nous faisons. OK? Qui prennent des projets, des petits projets des gens et les publient publiquement. Tu peux aller dans un site, tu vois le projet de Monsieur X, il veut autant d'argent parce qu'il veut faire ça, etc. Et tu peux mettre de l'argent librement. Je ne pense pas qu'il y en a. Je n'ai pas encore vu, ça peut exister, mais à ma connaissance, il n'existe pas une structure congolaise et bientôt africaine, parce que nous avons la visée africaine, African Investing in African. Nous allons juste par palier. Je n'ai pas à ma connaissance des structures qui affichent ça. Il y a des structures qui sont là pour aller voir des gros financements ou des gros projets, des projets de 500 millions, des projets de 2 milliards, où les investisseurs sont des institutions financières, la Banque mondiale. Ça, je ne parle pas de ça. Ça, c'est pas notre stratégie. OK? Ça, c'est pas nous. Nous ne travaillons pas comme ça. Je parle des petits investissements. Je parle de quelqu'un qui cherche 15 000 $ pour faire sa plantation dans le Bas-Congo, plantation ATK, Mafuta et à la Kinshasa. Je n'ai pas vu des gens qui présentent ça et qui cherchent 15 000 $ pour eux. Je n'ai pas vu ça. C'est l'originalité que nous présentons. C'est l'originalité que nous offrons. Parce que les 15 000, 20 000 là sont possibles d'être trouvés dans ta poche ou dans ma poche. Nous ne sommes pas obligés d'aller à FPI. Nous ne sommes pas obligés d'aller dans les fonds monétaires internationaux. Nous ne sommes pas obligés d'aller dans les fonds de l'État qui prennent du temps pour venir. Et quand ça vient, nous ne savons pas quelle est la sélection, quelle est leur critères de sélection pour que X, Y bénéficie de ces projets, de ces fonds. Nous ne savons pas comment ça fonctionne. Je parle des petits projets et qui sont publics.
Si aujourd'hui vous allez dans le Congo Global Connection, vous allez lire ça. C'est pas mystique, c'est pas caché. Vous allez lire ça et vous pouvez décider de mettre de l'argent. Et encore, quand vous mettez de l'argent, vous n'êtes pas obligé de mettre tout l'argent. Je recommande de mettre une partie. Je vais expliquer ça aussi plus tard. Parce qu'aujourd'hui, je voulais uniquement parler de qui est investisseur. Pour vous faire comprendre que l'investisseur dont je parle ici dans la stratégie, c'est toi qui m'écoutes. Tu peux emmener un projet, tu peux aussi mettre de l'argent pour les projets des autres. OK? Si tu estimes que tu travailles, que tu as $500, que tu peux mettre de côté chaque mois pour investir dans le business des autres, c'est à toi que je parle. OK? Je répète, beaucoup de gens me disent, ce que tu dis c'est bien, nous aimons ça. Mais merci d'apprécier ce que je dis. Allez à l'étape suivante. Rejoignez-nous avec votre argent et investissez. Si vous n'avez pas un projet, vous avez juste de l'argent et vous voulez soutenir le Congo, vous vous plaignez tout le temps. Ah, Congo Mboka Eko Bongate. Voilà l'occasion que je vous donne, chers amis. Voilà l'occasion que Congo Global Connection vous donne. Voilà l'occasion que la stratégie C2C vous donne. Vous vous plaignez toujours du pays. Mais vous avez $500. Mais vous avez $1000 dans votre compte. Ça reste là chaque mois. Vous avez $10,000. Des $10,000 qui sont dans vos comptes là. Appelez-nous. Ne nous envoyez pas de l'argent. Mais dites-nous seulement, moi, si vous avez un bon projet, je peux mettre 1500. Dites-nous seulement ça. C'est tout ce qu'on veut. Beaucoup de gens l'ont déjà fait. Je vous ai dit qu'on a des promesses de l'ordre de $347,000. Vous pouvez être aussi prochain. Appelez-nous. Dites-nous, en tout cas, j'apprécie. Je veux savoir un peu plus comment ça fonctionne. Quelles sont les sécurités? Quelles sont les garanties que mon argent va aller ici ou pas là-bas? Je vais vous expliquer très bien comment ça se passe et vous allez trouver que c'est sécurisé. Vous dites, OK, très bien. Moi, je peux mettre $2,000. C'est tout ce qu'on veut. Moi, je peux mettre 5,000. Juste une promesse. Et à partir de vos promesses, moi, je vais mettre ça dans le site et nous allons étudier tous les projets qui sont là. L'argent, quand vous allez verser, je répète encore, ne va pas venir chez nous. Soyez rassurés. Je le dis en public, vous ne verserez pas de l'argent chez nous. Vous verserez de l'argent directement dans l'entreprise qui va bénéficier de ça. Et avant que votre argent arrive là-bas, nous aurons déjà assaini, sécurisé, structuré cette entreprise qui va recevoir votre financement pour que vous soyez déjà actionnaire et que les gens là puissent travailler. L'argent travaille pour vous. Notre travail en tant que Congo Global Connection sera de suivre que l'argent de vous, investisseurs, que nous avons emmené dans le deal, puisse produire, puisse réellement servir ce à quoi vous l'avez mis là-dedans. Donc, contactez-nous, nous allons vous donner tous les détails quant à ce. Je répète pour conclure l'émission d'aujourd'hui, l'investisseur dont on parle ici, ce n'est pas une autre personne, c'est toi. Avec tes $100, tes $500, tes $1,000, tu peux être concrètement investisseur, tu peux concrètement quitter petit à petit le cadran des employés, tout simplement, et aller petit à petit vers le cadran des self-employed. Tu peux créer ta propre entreprise et travailler là-dedans, gérer ça. Si tu ne peux pas créer ta propre entreprise, mets au moins ton argent va travailler pour toi. Pendant que tu continues à travailler là où tu travailles, dans l'entrepôt, dans le warehouse, là où tu es, 9 to 5, ton argent peut commencer à travailler et chaque mois, tu peux voir comment est-ce que l'entreprise où tu as mis ton argent te rapporte. Jusqu'au moment où tu vas être suffisamment satisfait de ça et aller progressivement, aller dans la partie droite du cadran qui est la partie de la liberté financière. Congolais, nous devons obligatoirement aller de gauche vers la droite de ce cadran. C'est possible. Nous devons atteindre cette indépendance financière. Et si plusieurs individus dans notre communauté atteignent cette indépendance financière, je vous promets que la communauté va être forte. Je vous ai dit dans mes TikTok, ceci va nous emmener à créer une banque. Nous voulons seulement être concrets, je le dis déjà. Nous voulons être concrets étape par étape. Mais vous connaissez la vision. D'ici 5 ans, si nous travaillons bien, nous aurons suffisamment des gens forts, suffisamment des investisseurs, suffisamment des business au milieu de nous qui tournent seuls et nous aurons suffisamment des profits que nous allons créer et nous allons vous dire comment est-ce que vous pouvez diriger ces profits, ces bénéfices-là vers la création des structures financières qui vont financer en tant que des structures plus globales, plus importantes, financer d'autres investissements. Et ces structures ne sont que des banques. Ce sont des banques. Donc, si vous pouvez suivre ce que je dis,
calmement, vous allez voir que je suis seulement en train de couper ça en petites étapes pour que nous allons étape par étape, avec détermination, avec stratégie, et que dans 5 ans, ce n'est pas des rêves, dans 5 ans, nous pouvons avoir suffisamment d'organisation, surtout que nous avons ça à l'idée, nous pouvons avoir suffisamment d'organisation pour qu'en 5 ans, nous puissions créer des banques. Qu'est-ce qu'il faut pour créer des banques? Des banques commerciales, des banques de crédit, des banques de développement, des banques agricoles, etc. Qu'est-ce qu'il faut pour créer ça? Il faut juste avoir de l'argent et remplir les conditions qu'il faut avec les banques centrales, surtout au Congo, parce que nous allons créer cette banque au Congo. Avoir des conditions à remplir avec les banques centrales. Nous aurons déjà suffisamment d'argent. Nous allons mettre la caution, les cautions. Nous aurons suffisamment d'argent. Nous allons créer les structures. Nous aurons suffisamment d'argent. Nous allons créer des partenariats avec ceux qui sont dans le milieu, etc. C'est tout ce qu'il faut. Mais il faut de l'organisation, il faut de la préparation. Le problème avec ce que je dis, c'est que c'est public. Je le dis publiquement. Et rejoignez-nous. Travaillons, travaillons, travaillons. Il n'y a que le résultat après le travail. Merci de nous suivre. Franck Yatta, Congo Global Connection, restez avec moi. La prochaine partie, la prochaine émission, je vais maintenant parler de ce que nous devons concrètement faire. J'ai appelé ça, ou je vais appeler ça, parce que je n'ai pas encore fait l'émission, je vais appeler ça la nourriture solide. Maintenant que tu sais que tu peux investir, maintenant que tu sais que tu dois aller vers le self-employment, créer ta propre entreprise, et vous avez déjà envoyé des projets vers ça, maintenant je vais vous parler la prochaine fois, quelle est la nourriture solide? Qu'est-ce que nous devons concrètement faire? Maintenant, je vais m'adresser aux entrepreneurs. Aujourd'hui, je me suis adressé aux investisseurs, ok? La prochaine fois, je vais m'adresser aux entrepreneurs. Vous qui avez envoyé des projets, je vais vous dire maintenant qu'est-ce qu'il faut concrètement faire étape par étape. Quelle est l'étape actuelle? Qu'est-ce que tu dois faire pour que tu puisses aller vers ce self-employment? Qu'est-ce que tu dois concrètement faire comme étape numéro 1 pour que tu commences à quitter ton 9 to 5? La plupart qui m'avaient appelé, la plupart avec qui je suis en contact, vous êtes des entrepreneurs, vous avez des projets, vous êtes fatigués de là où vous travaillez, vous voulez quitter là-bas. Je vais maintenant commencer à vous dire qu'est-ce qu'il faut faire. Première étape, il faut faire ça. Deuxième étape, il faut faire ça. Troisième étape, il faut faire ça. Et si nous mettons ça en pratique avec l'argent qui est promis, je vous promets que nous allons aller vers le self-employment et plus tard vers le business et encore plus tard vers le full investment quadrant. Merci de me suivre. Que le Seigneur vous bénisse et rejoignez l'évangélisation entrepreneuriale avec la stratégie Congolese to Congolese. On se voit plus tard. Salut, bye.